Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons voir la notion de macro. Cette fonctionnalité va nous permettre d'enregistrer toutes nos actions lorsqu'on fait notre post-traitement. Par la suite, on va pouvoir appliquer ces réglages sur l'ensemble des photographies qui constituent notre série. Dans un deuxième temps, nous allons voir aussi comment utiliser différents calques de réglage pour éliminer la dérive colorimétrique de nos photographies. Par exemple, ça arrive souvent lorsqu'on met nos filtres ND devant nos objectifs, on arrive avec des dominantes magenta, bleu, etc. Alors, on va se retrouver immédiatement dans Affinity Photo pour voir ces deux notions. À tout de suite. Voici la photo que j'ai réalisée lorsque j'ai fait la série de photos sur le système de porte-filtre coquin de la série P. Alors, je vais vous mettre dans le coin supérieur droit le lien pour que vous puissiez visionner cette série de vidéos. La photo de paysage que j'ai réalisée ici avec le filtre ND 1000 de la compagnie Format High-Tech a une dominante magenta. Alors, on va essayer de corriger ça. Pour commencer, on va aller dans le menu Affichage. On va aller sélectionner Studio. Par la suite, on va sélectionner Macro. Cette fonctionnalité va nous permettre en fait d'enregistrer toute notre action qu'on va établir pour la correction de la dominante. Alors, une fois qu'on peut glisser dans comme on le voit à l'écran, dans notre barre de fonctions, pour l'intégrer à côté du calque des réglages. Puis on a les fonctions ici enregistrer et lire les macros. Alors lorsqu'on est prêt à commencer nos actions, on va peser sur enregistrer. Par la suite, on va aller dans le menu calque, nouveau calque de réglage et puis correction sélective. Ça va être le premier ajustement qu'on va réaliser pour notre correction au niveau de la dominante magenta. Par la suite, dans le menu des réglables, dans la couleur, on va choisir la couleur rouge. Puis on va venir ajouter la couleur cyan à peu près 92. Évidemment, on va faire des essais-erreurs pour voir les réactions que ça fait sur notre photo. Et puis, on va régler les noirs à 13%. Puis, en fait, pour ce qui est des autres couleurs, j'ai fait des tests. On ne touchera pas on ne fera pas d'ajustement pour les autres couleurs. Par la suite, on va faire un autre calque de réglage au niveau de la balance des blancs. Puis, on va venir refroidir jusqu'à peu près moins 11% au niveau de la balance des blancs. Puis, la teinte, on ne jouera pas sur la teinte. Alors déjà, on a deux calques de réglage pour pouvoir corriger une dominante de couleur. Choisir un autre qui va être la balance des couleurs cette fois-ci. Puis on va sélectionner au niveau des tons moyens. Puis on va faire un ajustement du cyan rouge. Puis on va venir régler ça à moins 29% à peu près. On va maintenir à 0% le magenta et le vert. Puis au niveau des jaunes, on va mettre ça à moins 5%. Et puis on termine le réglage au niveau du réglage équilibre chromatique. Le prochain, bien, on va venir faire un réglage qu'on fait habituellement, le réglage des niveaux. Puis on va venir régler ça pour les noirs à peu près à 13%. Et puis les blancs à peu près à 88%. En fait, on vient ajuster nos curseurs par rapport à notre histogramme. Puis là, on peaufine plus finement notre ajustement. Et puis, on va venir prendre un calque de réglage au niveau de la vibrance. On va venir l'ajuster à peu près autour de 10%, à 9%.
On peut venir ici jouer avec l'opacité des différents calques de réglage qu'on vient de faire pour encore une fois venir peaufiner notre ajustement. Et là, si on revient cliquer sur l'onglet Macro, et on voit toute l'action des différents réglages qui étaient enregistrés. On vient peser sur Terminer l'enregistrement et on voit les fonctions ici, les différentes fonctions de macro, mais vu qu'on l'a enregistré, on va venir l'ajuster dans la bibliothèque. Et puis, on peut choisir une catégorie. Ici, on va venir choisir image style et puis on va y attribuer un nom. Puis on va lui donner le nom dérive rouge magenta. On clique sur OK. Et puis automatiquement dans notre bibliothèque, on va pouvoir venir choisir parmi nos différentes macros. On va retrouver la dérive rouge magenta. Ici, je viens de cliquer une deuxième fois, ça applique 2 fois l'ajustement, je vais l'annuler. Mais si, admettons qu'on a une série de photographies qui a la même retouche à avoir lieu, bien, on a juste à appliquer notre macro qu'on vient d'enregistrer pour la série de photos. Ici, je vais regrouper toutes mes calques de réglage. Je vais sélectionner toutes les calques, puis après, je vais aller dans le menu, puis je vais aller dans le Organiser, puis je vais aller cliquer sur Grouper. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir donner un nom à ce groupe de calques de réglage. Je vais lui donner le nom de réglage couleur. On va voir cliquer ici, décocher les réglages couleurs pour voir le avant et le après. Évidemment, comme je le mentionnais dans ma série de vidéos sur le filtre format high-tech, le filtre ND1000, c'est assez difficile de récupérer à 100% cette dérive des couleurs. Disons que le filtre, je ne le conseille pas de l'acheter parce qu'il y a vraiment une trop forte dominante. Mais c'était juste pour vous montrer quel calque on peut utiliser lorsque c'est récupérable, là. Alors, ça peut être juste la balance des blancs, ça peut faire très bien l'affaire dans certains cas. Puis dans d'autres cas, on va y aller plus avec différents réglages, un après les autres. Voilà ce qui complète ce tutoriel sur la fonction macro, ainsi que sur les calques de réglage nous permettant de corriger une dérive colorimétrique de nos photographies. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.